bonsoir les bébous, j'espère que vous portez à merveille ce soir. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé une excellente journée, un très bon week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission un petit peu particulière. On va pas aborder un sujet en particulier. Et on a un invité un petit peu spécial, cher à mon cœur. Notre petit Gibus. Ah, Gibus. Ce soir, on va le respecter, on va dire Gibus. On va essayer de respecter son pseudo. Alors, il n'avait pas pu être là pour l'émission que l'on avait faite sur la musique. Voilà, à mon grand désarroi. Du coup, bah voilà, on va se rattraper. On va faire, du coup, comme je disais, une émission un petit peu spéciale. En fait, on va vraiment se concentrer sur lui. Donc, on va être que tous les deux. Et on va faire un peu, une sorte d'interview de sa vie. De sa vie de musicien, de sa vie après. Enfin voilà. Je vais vous le laisser vous le présenter. Coucou mon Gibus. Coucou. Coucou à tous. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, excusez-moi, il n'y a pas le... Eh ben... Ça va très bien. Y a-t-il le son? Voilà. Normalement tout est bon. Voilà, j'ai eu un petit couac. NP. Coucou. Coucou tout le monde. J'espère que vous êtes heureux. Heureux de voir cette bouille magnifique. Regardez-moi cet homme. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Ah, il me titille le pistil. Tu fais de ma gueule, là. Mais vraiment pas. Mais putain, mais c'est fou, ça. Hein. Se dénigrer comme ça. Comment tu vas, du coup? Vraiment, tu te sens à l'aise? C'est bon? T'es pas trop... Ouais, ça va. On a fait 10 minutes, là, juste avant, tranquille, là, de petit briefing. Et tu m'as bien mis à l'aise et tout, donc c'est cool. J'ai mis un doigt dans le pétou et tout va bien. Hey. De beau gosse. Ah là là, merci. Bon, du coup, comme je disais, voilà, t'avais pas pu être là pour l'émission sur la musique. Ouais, malheureusement. Ouais. Malheureusement, ça aurait été très cool, effectivement, de t'avoir. Et en même temps, c'est un bien pour un mal, parce que du coup, bah, on va faire une émission juste pour toi. Incroyable. Incroyable. Merci Gazi pour le resub. Donc du coup, voilà, on va s'intéresser un petit peu à toi. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu quelques mots sur toi? Eh bien, ouais, pas de souci. Alors, quelques mots sur moi. Donc, je suis Gibus. Gibus Fiasco pendant un moment. Gibus tout simple maintenant sur Twitch. Qui suis-je? Voilà, je suis un petit être humain, là. Enfin, petit, pas tellement, parce que j'approche le mètre 90 quand même. Et non, ouais, j'ai 34 ans maintenant. Et puis, j'ai une vie un peu atypique, si on peut dire. Ouais. Enfin, vite fait, quoi. Et donc voilà, j'ai été musicien, enfin je suis devenu musicien directement après le bac. Et après donc quelques années de vadrouille sur les routes, et ben j'ai changé de voie. Et voilà, maintenant j'ai un travail un peu plus posé, un peu plus stable. Et ben on va s'intéresser un petit peu à tout ça du coup. On va commencer par le tout début. La genèse. La genèse de Gibus. À quel âge tu as commencé la musique? Alors, j'ai commencé la musique assez tardivement en fait, parce que j'ai commencé à 15 ans en fait. Ça devait être quoi, la troisième, la seconde, un truc comme ça. Un truc comme ça en fait, j'ai commencé à écouter du rock, on va dire. Un peu du punk, la punk californien, Blink 182, ouais. C'est comme ça. Et en fait, c'est ce groupe-là qui m'a donné envie de faire de la musique. Et donc voilà. C'était compliqué au début parce que quand t'es jeune, t'as pas forcément de thunes. Il te faut un instrument, etc. Machin. Une guitare, c'est pas donné. Et puis j'ai eu la chance quand même que ma grand-mère décide de m'offrir pour mon anniversaire une guitare. Ma première guitare. Feu ma première guitare d'ailleurs, qui a été perdue tristement dans un déménagement. Ah ouais, oh, dommage. Triste, ouais, la tristesse. Très deg. On aurait voulu la voir. Ouais, bah du coup, après avec la fame et les sous qui sont arrivés, j'ai pu me racheter une guitare semblable, voilà. Mais bon, qui
qui est un peu plus onéreuse, on va dire. Mais ouais, j'ai retrouvé ce plaisir de ma première guitare. Bah, tu vois, je pensais que t'avais commencé la musique bien plus tôt, du coup, t'as commencé vraiment au collège, quoi. Ouais, lycée, ouais. Ouais, lycée 15 ans et lycée. Ouais. Pourquoi c'était un groupe de lycée ou... Bah, pas du tout, en fait, pas du tout. Comme je t'ai dit, en fait, c'est que ouais, j'ai commencé à écouter du punk, entre guillemets. Ouais, oui, on va dire que c'est du Et punk. je sais pas, tu vois, hein? On va Pardon, dire que j'ai c'est pas du entendu. punk. Ouais, voilà. Et non, et en fait, ouais, j'ai adoré, quoi. Je sais pas, j'avais un sentiment de liberté voilà, Trop bien. en écoutant ce genre de musique. Tu vois, j'étais dans mes années skate, etc. Ah, toi aussi. Et Toi aussi, ah t'es ouais, passé ouais, par là. ouais. Ah ouais, carrément, carrément. Mais c'était une grosse époque de ma vie. Et du coup, voilà, quoi. J'ai eu envie de faire comme les rockstars, quoi, d'être guitariste, jouer sur scène, faire voilà, des chansons de fifou, là. Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis, ouais. Trop bien, trop bien. Et du coup, t'as vraiment pas fait partie d'un groupe de lycée? Bah, pas au début, enfin, Pas au pas début, quand ouais. j'ai commencé, quoi. Mais après, oui, forcément, on a commencé à faire des petits trucs avec les copains, etc., quoi. Attends, j'ai suivi à peu près le même parcours, sauf que j'ai fait partie d'un groupe de lycée. Ça a duré 1 an. J'étais nul à chier. J'ai arrêté. Ah merde. Et en vrai, du coup, bah, je suis presque un peu déçu que t'aies commencé aussi tard parce que, en fait, ton souvenir le plus lointain en rapport avec de la musique, genre qu'il soit bon ou mauvais, qu'est-ce que c'est du coup? Moi, je m'attendais Ah à ce que tu me putain. sortes une anecdote, de genre quand t'avais 5 ans et tout, genre même pas. Hmm, non, désolé. Bon, après, il est Désolé, vieux, non, donc ça pas remonte à quand vraiment. même à loin, mais. Ouais, ça remonte à... ouais, je suis un peu vieux, c'est comme ça. Non, là, comme ça, en fait, tu vois, sans trop réfléchir, quoi, quand tu m'as dit mon premier souvenir avec la musique, ça devait être aux alentours de mes 9-10 ans, donc en 1934 à peu près. Et non, et du coup, avec un pote, son père nous a amené à un concert gratuit en plein air C'était Jimmy Cliff. Et voilà, et c'était donc un pote de CM2 à moi. Et qui est toujours un de mes meilleurs potes, enfin, on fait encore plein de fêtes ensemble. Il est musicien, on a joué dans le même groupe et on est devenus pros ensemble. Et du coup, voilà, on s'est régalé ensemble, quoi. Donc, ouais, lié avec ce pote-là, là. Trop C'est cool du coup. mon plus vieux souvenir de musique, en gros. Trop bien. Est-ce que tu viens pas du tout d'une famille de musiciens, du coup t'as... Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais pas un brin, quoi, vraiment. Mes parents, enfin, ils aiment la musique, mais Ouais. ils ont jamais fait d'instrument, ils m'ont jamais mis un instrument. Tu vois, enfin, t'as plein de gosses quand ils sont petits, leurs parents ils leur disent oui, bon bah vas-y, tu vas faire, je sais pas moi, de la trompette au conservatoire, un truc comme ça. Et moi, pas du tout. Et quand on était petit, avec ma sœur par exemple, on était un peu demandeurs, tu vois, à se dire ouais, on aimerait bien faire de la guitare, des trucs comme ça. Et mes parents, ils nous disaient, bah non, en fait, on n'a pas assez de sous. Non, j'exagère, mais, Non mais ouais, ouais. non, ils nous ont jamais poussé à faire de la musique. Et puis, ouais, eux, ils étaient pas. Ouais, ils aiment bien en écouter, mais sans plus, quoi. Ok. Ils écoutaient un peu quoi comme style de musique tes parents? Alors, mon père est centrafricain Ouais. et ma mère est française. Mon père, il écoutait beaucoup de dombolo ou des choses comme ça, donc des musiques africaines. Et en fait, avec ma mère, ils aimaient bien sortir, danser, etc. Tu vois, genre en mode les vieux là qui sortent en boîte de nuit pour danser là. Ouais. Et, et donc, ils adoraient la salsa. Donc, ils écoutaient pas mal du côté de mon père, dombolo, les deux salsa. Et puis, j'étais pas mal bercé avec alors ça ouais c'est pas ouf, mais enfin c'est pas ouf, bon On s'en j'aime bien fout, on parce s'en que fout. j'étais élevé, mais c'était Philippe Laville. Waouh. Voilà. Pour les vieux. Et un autre artiste que j'aime beaucoup encore maintenant, par contre, c'est Nougaro, Claude Nougaro. Pas mal de Nougaro dans la voiture quand on faisait les longs trajets, etc.
Et ça, par contre, je trouve ça cool. Bah, en vrai, voilà, c'est pas. Tu dis c'est pas ouf, mais bon, après, c'est un peu le côté où on a tous été un peu bercés quand on a des parents qui écoutaient de la musique. Ouais, oui, mais tu vois, mais il y en a, bah, c'était du AC/DC dans la voiture, tu vois. Là, c'est déjà plus. Alors Ouais, que oui, bon, bah, Philippe effectivement. Laville, Bon. ça. Ouais, non, mais c'est bien, j'aime bien. Hein. Franchement, de temps en temps, je me dis, tiens, vas-y, je vais me réécouter une petite chanson histoire de quoi. Mais ouais, voilà. Ouais, mais du coup, en fait, ça a un peu participé à ton développement musical, quoi, on va dire, parce que tu t'es intéressé à autre chose que du rock, quoi, on va dire. Ah oui, oui, carrément, carrément. Et puis là, je te parle, tu vois, de quand on partait, pardon, avec mes parents en vacances, etc. Donc j'avais, je sais pas moi, 10 ans, tu vois, enfin des trucs comme ça. Et du coup, j'écoutais pas encore de rock, j'écoutais, Ouais. je sais pas moi, Dance Music volume 3 avec Yakalelo et tu vois, je sais même pas si vous connaissez d'ailleurs, je suis peut-être vraiment trop vieux pour Ah, ça. si, si, si. Mais alors après, peut-être, bah, j'ai une bonne culture musicale, donc peut-être que je connais parce que aussi, je commence à me faire vieux aussi, mais c'est très bon. Tu sais, moi, Yakalelo. j'ai, j'ai vraiment été bercé un petit peu dans la musique un peu random aussi, comme ça. Hmm. Ma mère écoutait de la variété française, donc elle avait des CD de Christophe Maé dans la voiture, de Jennifer, des conneries comme ça, quoi. Bon, Et voilà. là, Euh, on y est. Mon père, c'était plus les girls band. En côté, enfin, Ah, j'ai- Spice Girl, des trucs comme ça. ouais, voilà, les L5, Spice Girl. Mhm. Il y avait les CD. Donc on voit mon côté un peu charo doit venir de là, je pense. D'accord. Apparemment, on est obligé d'être là, alors me voilà. Oui, merci Lilith d'être là. Salut Lilith. Et coucou les autres aussi. Je vous ai C'est pas vrai dit que j'ai fait bonjour. un peu du Loupa, forcing Gazi. sur Discord et Bisous. sur Insta. Ok, sinon voilà, pour revenir un petit peu à la musique dans laquelle j'ai été bercé, moi c'est surtout mon grand-père qui m'a surtout beaucoup marqué au niveau des musiques. Ok. Parce que il me faisait, quand on était dans la voiture, on écoutait du Pierre Bachelet, du Jean Ferrat, du Yes. Aznavour, voilà, enfin de la vraie bonne musique française à l'ancienne. Donc ouais, en fait, c'est ça qui a permis que je m'intéresse autant à la musique, à la variété française, en tout cas des années 60, etc. En tout cas, Ouais, mais voilà. ça c'est carrément cool ça. En fait, je pense que plus t'as on va dire un champ large de musique à la base, et plus t'as de chances on va dire, bah, de l'élargir encore ce champ, enfin Ouais, c'est en ça. grandissant, etc. Ouais. Donc ouais, très très cool quoi. Et puis du coup, un peu comme toi, moi j'ai commencé à écouter du rock arrivé collège. Donc j'ai commencé avec des petits groupes, Fatal Picard, des conneries comme Ah, ça. Fatal Picard, ouais. On en avait déjà parlé. J'écoutais les punk à chiens, La Ferme sur YouTube, enfin, voilà, des conneries comme ça. Et puis Yes. ouais, avec l'arrivée au collège, forcément, bah, je pense que ça a été un peu comme toi, tu découvres un peu un univers musical qui sortait un petit peu de ce qu'on écoutait bah, chez les parents, quoi. Donc le rock. Ouais. Et puis ouais, t'as la période skate qui va avec. Après, ça a été parti sur du Rammstein, AC/DC, machin, etc. Enfin, voilà, tout ça. Et après, mais voilà, du coup, ça t'a permis, en tout cas, je pense, d'ouvrir tes horizons musicaux et de pas te cantonner uniquement au rock. Ouais, ouais. Non, mais carrément, ouais. Carrément, mais on va dire que c'est une base, quoi. Après, c'est pas ça non plus qui te fait découvrir des trucs de dingue où t'arrives, tu fais oh, mais putain, mais pourquoi je connais pas depuis longtemps ça et tout. Enfin, mais parce que ça, je l'ai vécu avec pas mal de potes, et puis justement, dès que tu mets un pied, en fait, on va dire, dans le milieu de la musique, enfin, tu mets un pied et après tu découvres un truc et tu découvres encore un autre et encore un autre, C'est ça, hein. etc. Et puis même des trucs, t'es un petit peu frileux au début et finalement tu vas faire une rencontre et puis le type, je sais pas, autour d'une bière en soirée, il va te dire ouais mais attends, mais comment ça se fait que t'aimes pas ça, mais t'as déjà écouté les lignes de basse qu'ils font, enfin tu vois, ou des trucs comme ça, Ouais. ou vas-y la section cuivre là, putain tu trouves pas qu'elle est énorme et tout, et puis tu réécoutes et tu fais ouais quand même, hein, quand même c'est pas mal là ce que tu me chantes là. C'est vrai que Donc ouais.
Moi, j'ai voulu faire de la basse, en partie grâce à Jamiroquai. Ah ouais. Parce que... Ah ouais, déjà gros niveau, ouais. Ouais, bon, c'est pas ce que j'ai joué en premier, hein, mais Jamiroquai, les lignes de basse étaient incroyables. Et en fait, je trouvais que c'était un instrument qui avait une sonorité qui était insane. Et puis bon, après, mon frère faisait de la guitare. Donc je voulais pas copier non plus, hein, je voulais pas... Pas trop. Un petit les- peu, mais pas trop. Voilà, il y avait les petits conflits avec mon frère, fallait pas que je copie trop, quoi. Ouais. Sinon, du coup, comment t'as appris la musique? T'as suivi une formation, on va dire, dite classique, ou t'as été complètement autodidacte et tu joues sur de la tablature? Alors, eh ben, justement, j'ai commencé par la guitare. Et j'ai commencé en autodidacte, voilà. J'avais ma petite guitare et j'étais là et j'avais 2-3 potes quoi qui gratouillaient un peu. Et du coup, ça a commencé. Vas-y, comment on fait, etc. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ma grand-mère qui m'achète cette guitare. Et là, j'ai un pote qui m'apprend Come As You Are de Nirvana. Tu vois, Enfin, tu vois le riff un peu, Le un peu riff de bidon, base. mais genre tu commences à le jouer et t'es là et t'es trop content parce que t'arrives à refaire un truc en fait. Et ça c'est trop dingue quoi. Et donc j'ai commencé comme ça là, et puis j'avais un petit garage là chez mes parents et j'ai commencé comme ça. Et voilà, je me souviens, j'ai cassé une corde. Et là, c'était mais genre la fin du monde. Je croyais que j'avais cassé la guitare, tu vois. Mais vraiment, j'étais là. Quoi? Non, mais je viens juste de l'avoir, putain. Je peux plus en jouer, quoi. Et en fait, après, quand on fait de la guitare, tu dis que casser une corde, c'est rien à foutre, quoi. Après, tu te trimbales avec tes 10 Ah cordes ouais, dans ton... après, t'as 4 jeux de cordes dans la besace et on y va, quoi. Ouais, bah ouais. Trop cool. Mais Du coup, ouais, donc j'ai. Enfin, vas-y, ouais, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, c'est... Non, j'ai commencé comme ça, donc en autodidacte, solo. Et puis après est venu le temps du lycée, etc. où tu commences à sortir la guitare et puis tu fais des trucs pas ouf et tout, mais bon, c'est pas grave, t'es content, tu fais de la guitare. Et du coup, là, j'ai pris quelques cours en maison pour tous. Voilà, avec un super prof, très sympa, etc. Et ça a été cool. Et en fait, c'est ça qui m'a mis, on va dire, un petit peu au fait de. Voilà, tu vois, à la régularité en fait sur la guitare. Ouais. Parce qu'avant, voilà, j'apprenais une chanson et puis, enfin, un riff. Et voilà, c'était cool. Et là, tu vois, j'ai commencé à apprendre un peu les grilles d'accords, un peu d'harmonie, enfin léger, tout ça. Et puis je me suis dit, c'est cool, je peux aller un peu plus loin que mes 2 riffs de rock, quoi. Et donc voilà. Ensuite, j'ai donc avec des potes de lycée, on s'est dit, mais si on tentait de monter un groupe, alors au départ on voulait que ce soit un collectif, que tout le monde puisse arriver quand il veut, etc. machin. Mais on s'est rendu compte qu'au final on était toujours les mêmes. Donc Ouais. on s'est dit, bon, on va peut-être monter un groupe à nous, quoi. Et là, il y a une pote à nous qui s'appelle Mathilde, salut à toi, qui nous a dit, ouais, je vous parie que vous pouvez pas faire la fête du lycée avec votre groupe, etc. Alors on a fait, ok, vas-y, on te parie tout ce que tu veux. Et donc voilà, on a commencé à répéter, histoire de monter, je sais pas, 4-5 chansons, alors forcément des reprises. On reprenait du trio, des trucs comme ça, tu vois, avec 3 guitares, un djembé et une basse. C'est une formation un peu improbable, mais c'est pas grave, quoi, on y va. Et voilà, et donc on a fait ça, on a joué à la fête du lycée, c'était très très cool. Ça s'est genre trop bien passé, tout le monde qui était là, ouais, genre on s'est pris pour des stars, quoi. Et du coup, voilà, après ça, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va faire vraiment un groupe, on va essayer de faire ça un peu plus sérieusement. On a passé nos bacs. Et après le bac, on a tenté des trucs, enfin voilà, genre fac de médecine. Qu'est-ce que j'ai fait? Erreur grossière de ma part. T'as fait une Désolé. fac de médecine? Ouais, je suis parti en médecine, mais j'ai fait 6 mois là-bas. J'ai fait, ouais, bon, ok, vas-y, laisse tomber. Ok, donc Et tu du peux coup, me juste palper après ça. si jamais, quoi. Ouais, je peux t'ausculter, ouais, si tu veux. Ouais. Ok. Pas du tout, mais bon. Et
Après 6 mois de fac de médecine, ouais, où j'allais en cours une fois sur deux, ouais, bon, bof quoi. Et du coup, voilà. Et puis après, ouais, on s'est dit, on essaye vraiment de monter un groupe voilà, pro, quoi. Et voilà, et petit à petit, après j'ai fait une école de jazz pendant 1 an à l'IMFP à Salon. Et puis j'avais un niveau assez bas, quoi. Et donc ça coûte très très cher aussi. C'est genre, Ouais. je sais pas, 5000 balles l'année, un truc comme ça. Ah oui, Tu vois, quand déjà tu sors du lycée, t'as pas de thunes. Après, quand tu essaies d'être musicien, bah, t'as encore moins de thunes. Et quand il faut te payer une école à 5000 balles, bon, bah, c'est un peu compliqué, quoi. ouais. Et du coup, voilà, donc j'ai fait qu'un an. Et, et après cette année, quoi, en gros, après, on va dire que ma carrière de musicien a débuté réellement, quoi. Donc, toujours avec le même groupe de lycée, en fait, avec lequel on avait changé un petit peu la formation. Et ben, on a commencé à essayer de devenir intermittent du spectacle. Et voilà. Et donc, Ok, en ok. gros, c'est comme ça que j'ai appris la musique. Ok, mais mis à part, à part écouter du rock, il y a rien d'autre qui t'a donné envie d'être musicien? C'est vraiment juste le rock, il y a rien de... Alors, bah ouais, enfin le rock. Après, tu dis la fame. Ouais. Essayer de draguer des meufs. Les meufs, alors est-ce que vraiment, vraie question, est-ce que tu as joué de la guitare sur la plage pour pécho? Ouais, alors ça, je l'ai fait souvent, hein, ouais. Je l'ai fait souvent de jouer de la Euh, guitare sur la plage, hein. Vraiment, vraiment beaucoup, hein. Et j'ai chopé 0 meuf, hein. Mais 0. Ah vraiment? Oh la Un tristesse! réel, hein. Un réel 0. Mais Je crois comment que ça se vraiment fait? tu peux compter sur. Ah bah, ça se fait que bah, déjà moi je suis un grand timide, tu vois. Et puis ah oui, l'inconvénient majeur aussi, c'est tu vois le pote dont je t'ai parlé tout à l'heure là Ouais. avec et ben lui en fait c'est un putain de beau gosse, tu vois, mais genre le beau gosse, tu vois, le brun ténébreux machin tatati tatata. Et il est guitariste aussi ce bâtard, tu vois. Et genre mais voilà, mais je pouvais pas le test quoi, je pouvais vraiment pas le test. Il y avait je sais pas 20 meufs sur lui là par soirée, c'était incroyable. Enfin voilà quoi. Ah, bah écoute, tu t'es amélioré avec le temps, on va dire. Ça, pas sûr. Ah, moi je pense que si tu donnais ton numéro, il y a quelques donzelles qui t'appelleraient là actuellement, hein, sur le live, hein. Bah peut-être. Ah, enfin bref, je raconte des conneries. Mais ok, je sais plus où je voulais en venir. Je sais que du coup tu as fait une école de jazz, du coup t'as appris autre chose que la guitare. Je sais que tu fais d'autres instruments. Ouais, alors C'est quoi d'autre? j'ai fait une école de jazz, mais je l'ai fait en tant que guitariste. En tant que guitariste, ouais. Et ouais, et après on va dire que tous les instruments que je peux pratiquer à côté, enfin je les ai appris tout seul quoi. Donc j'ai pas, ouais, non, j'ai pas pris de cours avec tous les autres instruments que je fais. Donc ouais, c'est freestyle. En fait, je fais beaucoup d'instruments, mais tous très mal quoi. Tu vois, donc j'ai un niveau de merde sur tous les instruments, mais voilà, je sors quelques notes quoi, vite fait. Attends, c'est quoi que t'appelles niveau de merde? C'est vraiment genre... Ah ouais, non, c'est dégueu. C'est c'est dégueu. dégueu. Tu fais quoi d'autre Ah ouais. comme instrument de façon dégueu du coup Alors, bon, donc mon instrument principal, c'est la guitare. Ouais. Après, dans mon groupe, je jouais du trombone aussi. Donc, Ouais, ça un peu j'avais moins vu. dégueu, tu vois, parce qu'il fallait que ce soit un peu pro, mais c'était dégueu quand même, je tiens à le préciser. Et après, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais, enfin, vite fait, parce que voilà, de temps en temps, je m'amuse à bidouiller des petites musiques chez moi, tu vois, je m'enregistre, machin, tout ça. J'ai un violoncelle, j'ai de la flûte traversière, j'ai un clavier, bon, j'ai une basse, des percus un peu en tout genre, pas de batterie, j'ai jamais Ouais. passé le cap, on va dire, de la batterie. J'ai quoi? J'ai un flugelhorn, c'est une sorte de trompette. Tu peux nous le montrer pour que les gens Le voient? Ouais. Le flugelhorn? Ouais. S'il Ouais, est là dans le coin. il est là, je vais le chercher de suite. Pour que les gens voient à quoi ça ressemble, parce que je vois absolument pas à quoi ça ressemble, moi perso. Ah, je lui fais tout déballer là. Comment, pardon? Je disais, je lui fais tout déballer. Enfin, l'instrument, hein. Par contre, j'ai remarqué les claquettes chaussettes, hein.
Merde, ça s'est vu. On va rien dire, je suis en caleçon. Donc voilà, c'est Ah cet oui, d'accord. instrument-là. Ouais, ok. Et Donc ça ressemble pas mal à une trompette, mais c'est un peu plus gros, un peu plus grave et un peu plus rond. ok, nickel. Ah, c'est super sympa. Et rien d'autre du coup. Si, j'ai le violon aussi. Ouais, violon. J'ai quoi d'autre? Bon, après, là, j'ai des conneries, là, des petites cuillères, ouais, des petites percus. Les petits maracas. Non. Parce que- même pas, j'ai pas de maracas. J'ai un œuf, tu vois, des grelots, là, pour faire Ouais. un peu de bruit, des trucs comme ça. Mais ouais, après, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il doit m'en... T'as pas d'automaton? Automaton, je sais pas ce que c'est. C'est des Qu'est-ce que petites c'est notes donc de musique où tu peux presser pour jouer une musique et ça ouvre la bouche. Non, ça, tu vois. Ah non, ah oui, je crois que je vois ce que tu montres là. Mais non, j'ai pas ça. Et j'ai un glockenspiel aussi que j'aime beaucoup. C'est quoi ça? C'est, tu sais, les petits xylophones métalliques là Ah, ok. qui font un peu jouer d'enfants là. Voilà, j'aime beaucoup cet instrument, pardon. Bah, en vrai, ça donne des sonorités plutôt sympas. Hein. Ouais, carrément. Ils veulent tout ce que tu montres. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils montrent? Il va Vous peut-être voulez- pas tout déballer non plus. Hein. Ouais, peut-être pas tout. Pas ce soir, voyons. Enfin, ce soir ou en MP, quoi. Enfin, vous voyez. On verra, passer dans mes DM Insta. Non, je déconne. Ok. Et du coup, mis à part la guitare, vu que c'est quand même ton instrument de prédilection, c'est lequel que Oui. t'aimes le plus jouer? Que j'aime le plus jouer, Ouais. c'est le violon. Enfin, on va dire que mon instrument préféré, c'est le violoncelle, quoi. Le violoncelle. Vraiment. Ah ouais, c'est clairement mon préféré. Enfin, bon, après, t'as la voix, bien sûr, voilà, qui est pour moi le plus bel instrument du monde. Oh. Parce qu'il transmet Ouais. des émotions, je trouve qu'aucun autre instrument, en tout cas à moi, ne me transmet. Et du coup, ouais, non, mais en instrument, on va dire vraiment instrument de musique, c'est le violoncelle. Ouais. Je suis fan, archi fan, quoi. Et t'as commencé à apprendre quand le violoncelle du coup? Alors, le violoncelle, ça fait un moment que j'ai mon violoncelle, mais je suis très très nul. Et là, ça fait genre, je sais pas, peut-être 6 ans que je l'ai pas touché. Mais ouais, en fait, on va dire que le violoncelle, c'est vraiment un goal pour moi, tu vois. En fait, pendant un Ouais. moment, je pensais vraiment à ce qu'il devienne mon instrument premier, quoi. Et après, par flemme, par pure fainéantise, quoi, vraiment, j'ai jamais persévéré, on va dire. Mais j'aimerais bien, on va dire que peut-être que quand j'aurai un peu plus de temps, voilà, me mettre vraiment au violoncelle et pouvoir voilà, jouer juste, faire des trucs vraiment très propres, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ah. Et il y a tout le monde qui réclame vraiment que tu montres des instruments. Alors, il y a quoi? Il y a trompette, xylo, guitare. Qu'est-ce que tu peux nous montrer hein? La guitare bah, peut-être. La guitare. La peut-être. guitare, ah ouais. Bah alors guitare, j'en ai plusieurs. Ah, que ta je vous les guitare montre préférée, toutes, toi. Ah, ma guitare préférée, ma guitare. Vas-y, Ma guitare. C'est celle-ci. C'est une Gibson Custom Les Paul 1958. Une réédition, reissue. Et donc voilà, elle ressemble un peu à ma guitare, ma première guitare que m'a acheté ma grand-mère. En fait, je suis fan des Les Paul, j'aime beaucoup. Pardon? La protection de guitare elle commence à vieillir, on voit qu'elle a bourlingué un peu. Hein. Ouais, elle est un peu bourlinguée, elle s'est faite manger par des rats et tout, mais... Par des rats. Mais vraiment. ouais, je t'assure. En fait, ça là, ce truc là, ce liseré là, en fait, c'est le bois que tu vois, parce que les rats ont mangé le cuir, en fait, de... Ouais, parce que j'ai été obligé de la laisser, en fait, dans un garage d'un pote pendant un moment, et il y avait des rats. Donc, ils l'ont bouffé. Je suis deg, je suis archi deg, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, vaut mieux que ce soit ça plutôt que la guitare. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma guitare. Magnifique. Très très main belle. one.
Ouais, les... Effectivement, ça Moi, fait très vintage comme. c'est la plus belle des guitares au monde. Je l'ai surnommée Eleanor. Voilà. Ah ouais, tu lui as donné un nom, Eleanor. Ouais, C'est trop beau, je Eleanor. lui ai donné un petit nom. Ouais, ça, J'ai envie d'appeler ma fille Eleanor maintenant. Eleanor Rigby des Beatles. Ah putain, évidemment. Ah, tu peux nous jouer un petit truc là, vite fait, en impro là? Il y a tout le monde qui est chaud là. Oula. Oh non, 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 ça tu m'as pas prévenu ça. Ah non, non, mais allez, tu fais 2-3 accords, tu fais comme As You Are là, vas-y. Le vieux truc. Non, en plus avec la guitare électrique pas branchée et tout, ça va vraiment être moche. Donc, je préfère pas faire ça. Mais, mais après, j'ai la guitare sur... Enfin, parce que celle-là, je la sors jamais en fait. Enfin, je la sors rarement. T'as une guitare acoustique? Je sais pas si du coup tu m'entends correctement en fait quand je parle comme ça. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, j'ai plusieurs guitares. Bon, je les monte vite fait, si c'est ok pour toi. Ouais, vas-y, on est là pour ça. Alors, attends, j'enlève mes chaussons parce que... On s'en fout. Alors, j'en ai une autre qui est comme celle-ci. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est vraiment magnifique. Donc, guitare de jazz, Epiphone Broadway. Voilà, pour le jazz, c'est sympa. C'est un truc qui va bien. Pas trop cher, mais assez cool. J'ai celle-là. Celle-là, petite guitare acoustique. Alors, justement, j'étais en galère de guitare. Je voulais apprendre le jazz manouche à un moment. Et j'avais pas de guitare acoustique. Et justement, là, mon fameux pote, là, toujours le même, c'est sa guitare en fait à la base. Et il me l'a offert pour mon anniversaire. Du coup, et tu vois, enfin, ils ont écrit dessus et tout, des trucs. Trop bien, mais ça fait. Jaune du Django, machin. Et celle-là, je la vendrai jamais, clairement. Et... Ah bah c'est normal, il y a une valeur sentimentale de ouf et c'est trop bien en vrai. C'est ça que je trouve vraiment beau dans les instruments, c'est qu'en fait, plus un musicien, t'as beau avoir 20 instruments, il y a toujours ces pièces-là qui font que voilà, t'es rattaché à la musique d'une façon ultra sentimentale. Carrément. Ensuite, autre guitare. Ah, très belle aussi, j'aime beaucoup, c'est un autre style, mais... Petite lag, bon celle-là c'est vraiment une entrée de gamme, mais je l'ai prise parce que t'avais un Floyd ici, là, ouais, faire des vibratos. Enfin, des trucs un peu dégueux là, et voilà, donc voilà, ça c'est une guitare fun pour faire du shred, mais je fais pas de shred, donc c'est juste pour déconner quoi. Ça, et une basse. Une basse. Très sympathique aussi. La basse des Beatles, de Paul McCartney. Ouais. Enfin voilà, une petite Hofner. 4 cordes, bien sûr. Ouais. J'aime bien la 4 cordes. Et voilà quoi. Et en gros, on a fait le tour de mes guitares, on va dire. Ok, putain, mais ça fait quand même une belle petite panoplie de... Ah, j'en ai oublié une, pardon. Ah putain, la vache, il y en a toujours une cachée. Celle qui est cachée sous le lit. Et voilà. Une petite guitare, donc une gitane. Ouais. Une guitare pour le jazz manouche, à la base. Et voilà, j'ai jamais trop persévéré dans le jazz manouche, mais voilà. C'est cool, ça fait une petite guitare acoustique, etc. Là, tu sais qu'ils veulent tous t'entendre gratter les cordes, là. Hein. Ah ouais? Ah oui, non, ils sont... J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Non, t'inquiète. Très stylé. Voilà. Très très stylé.
De toute manière, si vous en voulez encore, je vous remettrai des petits morceaux que Guibus m'a donné sur son YouTube. Je le mettrai. Je vais mettre ton YouTube en lien. Yes. Où est-ce Alors, qu'il faut est savoir que le YouTube, je poste très très rarement des choses. Hein, et que voilà, il faut pas s'attendre Moi, j'étais à un petit peu à des déçu choses parce qu'il folles. n'y avait pas la reprise de Hades dessus, donc Et non, ouais, c'est une exclusivité TikTok. vraiment exclusivité TikTok, quoi. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Après, pour ceux qui étaient là au début du live, j'ai mis des morceaux qui étaient dessus. Je vous les remettrai tout à l'heure. En tout cas, voilà, ils sont chauds. Hein. Ah, je pense que tu peux choper des numéros, hein, vraiment. Hein. Merci. Ah, trop bien. Mais en vrai, t'as beaucoup d'instruments, c'est très très cool. Hein. Ouais. Bah, pas mal d'instruments, un peu de matos aussi pour le son. Et des trucs comme ça, quoi. Parce que parallèlement au métier de musicien, j'étais assez curieux au niveau technique. Ouais. Et du coup, ouais, bah, avec nos ingé sons là qui nous suivaient sur les concerts, à chaque fois, j'allais leur demander deux trois trucs quoi sur la technique vraiment, tu vois, pur et dur quoi, on va dire les consoles de mixage, les sonos, etc. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec eux. Et, et pour l'instant, ça va, j'ai 4 numéros sur 10. Peut-être que je vais réussir à faire quelque chose. Hein. On verra. Non, ouais, du coup, voilà. Donc, j'ai aussi un petit côté technique où j'allais faire des prestats aussi avec eux en tant que technicien plateau, technicien son, etc. Et puis, justement, enfin, mes potes musiciens qui ont encore des groupes qui tournent encore, de temps en temps, ils me demandent de venir leur faire le son, etc. Donc moi ça me plaît bien parce que du coup ça me rappelle à mon ancienne vie de musicien quoi. Ouais. Et du coup voilà sur un week-end ou quoi je pars avec eux en tournée parce que c'est ça qui manque le plus en fait, c'est dans ce métier, c'est de partir avec les potes en tournée, d'aller rigoler, d'aller faire la fête, etc. Et du coup à travers ça je le revis encore un peu quoi. Et donc voilà, je leur fais un peu le son sur les concerts et voilà, et c'est cool. Trop bien. Et du coup, comment s'est passé un petit peu vos débuts en tant que musicien avec ton groupe, compliqué, du coup compliqué. Parce que moi, je pense que voilà, on se fait pas trop d'illusions. On sait que le monde de la musique est compliqué, mais raconte-nous un petit peu vos débuts, quoi, du coup. Bah, nos débuts. Donc en fait, pour vous raconter en fait un peu ma vie de musicien. Bah déjà moi en fait je faisais de la musique qu'avec un groupe et qu'avec ce groupe-là en plus, donc qui s'appelait Macadam Bazar, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs parce qu'il tourne toujours un petit peu. Et donc on était 6 à l'époque. Donc on avait un batteur qui était franco-brésilien, qui faisait de la musique depuis tout petit avec son père, voilà, samba, etc. Donc le mec, voilà, il en faisait depuis qu'il avait 6 ans, lui il était très très chaud, etc. On avait donc un bassiste franco-français qui aimait beaucoup de la pop, la pop anglaise. Ouais. Donc voilà, lui, voilà, très, très carré, etc. Enfin, bref. On avait un clavier franco-espagnol. Donc il faisait du clavier, du saxophone, de la flûte traversière, du chant et pareil, donc pas mal d'instruments pour lui. Et après, on avait un chanteur accordéoniste franco-polonais. Donc, on avait des textes aussi en polonais. Donc, accordéon, sax et chant, ouais. Mon pote, là, le fameux guitariste. Un peu de banjo aussi. Et donc, moi, guitare et trombone, qui suis donc franco-centrafricain. Et voilà. Donc ça faisait un melting pot. Et putain, je me perds. C'était quoi la question de départ ? La question, c'était vos débuts un petit peu en tant que musicien. Hein. Ouais, pardon, je raconte la vie de mes potes. Je suis là, ouais, non, vas-y, t'inquiète. Moi, j'adore. Hein. Et non, et du coup, ouais, donc on a monté cette formation là. Et puis on avait la chance, donc vu que le père du batteur était lui aussi musicien pro.
En fait, tout son garage était aménagé, on va dire, en studio je vais y arriver, studio de répète. Et du coup, voilà, donc c'était notre lieu de répète. On a pu répéter vraiment, vraiment beaucoup. Et ouais, c'était grave l'auberge espagnole, le groupe. Et c'était trop cool. Et du coup, voilà, donc on a commencé à faire des petits concerts à droite à gauche. Là, on a trouvé un pote du clavier là, qui voulait bien faire notre manager. Donc on lui dit bah vas-y, viens, tu vas essayer de nous trouver des plans. Et puis voilà, on essayait de trouver des plans, ça marchait au bouche à oreille, hein, vraiment. C'était, on jouait à un endroit, là dans le public, t'avais, je sais pas, 4-5 personnes qui étaient intéressées par le groupe, par faire venir à des événements. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu te fais un petit réseau, etc. Et tu commences à jouer à droite à gauche. Et t'as une scène qui commence à s'ouvrir pour toi. Et puis cette scène, finalement, tu vas la faire, je sais pas, chaque année, voire tous les 6 mois. Et du coup, ça grossit un peu ton carnet de dates, quoi. Et donc ça fonctionnait comme ça. Et on a joué dans des endroits vraiment improbables, quoi. On a joué dans un salon de coiffure. On a joué en prison. On a joué en prison. Ouais, on a joué en prison avec la même pote de tout à l'heure, Mathilde, qui nous a mis au défi de jouer pour la fête du lycée. Elle était donc dans l'association Génépi et qui s'occupe d'organiser des événements, etc. pour les prisonniers. Et donc elle avait fait venir le groupe de ses potes en prison. C'était dans la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Et bref, et du coup ouais, on a joué vraiment dans des endroits improbables. On a joué dans un salon aussi, perso, en Bretagne. Ouais. Les mecs vous ont engagé comme ça, random oui et non, quoi. En fait, il y a une très bonne pote à nous, du coup, qui est devenue une très bonne pote, qui est originaire de Bretagne et donc qui a une association là-bas. Elle fait des événements des assez gros événements, quoi. Et elle nous a dit venez jouer pour telle fête. Ok, pas de souci, on arrive, on prend notre camtar, on y va, tout. On arrive en Bretagne, pas de chance, il neige, mais il neige jamais en Bretagne et là il neige, quoi. Donc on fait comment on fait, tu vois, genre pour la logistique c'était infaisable, quoi. Les routes étaient vraiment bloquées, les Bretons ils ont pas trop l'habitude de déneiger, etc. Donc c'était vraiment galère, quoi. Et du coup voilà, donc impossible d'aller monter tout le matos dans la salle. Par contre ils avaient déjà loué le matos. Et donc dans la maison familiale, il y a une assez grande maison. La mère, elle a dit ok, l'événement on va le faire à la maison. Donc on est arrivé, on a monté une sono qui normalement était faite pour 1000 personnes dans un salon de 40 mètres carrés. Ouais, c'était quand même un grand salon, mais tu vois, on a monté toute la sono, etc. Là, elle a appelé les potes, ceux qui sont pas trop loin, si vous pouvez venir, venez. On a fait tout dans l'après-midi, vite fait à l'arrache, tac, tout monté, fait 2-3 balances et let's go, quoi. Et on a joué, c'était un putain de souvenir de ouf, c'était vraiment, vraiment excellent, on s'est régalé. Et à chaque fois qu'on allait en Bretagne, du coup, on allait chez eux, ils nous hébergeaient, c'est devenu vraiment des amis de ouf. Et on les a trop kiffés, et on les kiffe toujours, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, plein de rencontres aussi, etc. Voilà, je suis désolé, hein, je dérive, hein, je pars d'un sujet. Non mais sur vraiment, un autre, t'inquiète. Moi, je sais, j'ai des questions qui sont prêtes pour toi. Le but, c'est de discuter et surtout et que tu kiffes, que tu passes un bon moment, que tu racontes un peu tes expériences. Moi, c'est pour ça que je voulais que tu sois là, parce qu'en fait, t'as quand même cette expérience en tant que musicien professionnel. Yes. Donc en fait, c'est vachement intéressant parce que t'as vécu un peu ce côté star, quoi. Ouais, alors ouais, star vite fait. Ouais, quand même. Après, on va en parler, mais parce que là, vous avez fait quelques dates et vous avez quand même fait des premières parties pour des groupes un peu plus connus. Tu m'en avais parlé vite fait un petit peu en live. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question. C'est pour qui t'as fait des premières parties un petit peu et le groupe pour lequel t'as préféré faire ta première partie. Alors, ouais, il y en a pas mal quand même, enfin pas mal.
un petit peu quoi. Je les ai plus toutes en tête, mais voilà, juste, on avait parlé, donc on avait fait la partie des Fatal Picard au Havre, Magic Mirror. On a fait la première partie des Hurlements de Léo, donc Ouais. que tu connais plutôt bien. Vraiment, c'est un groupe que j'adore, que je suis depuis. Enfin, que j'écoute depuis. Depuis que j'ai 12-13 ans. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, 15-16 ans, je pense. Yep. Et on a fait des très très bonnes soirées aussi avec en Bretagne, etc. La cidrerie du Golfe, cidrerie d'un pote, avec les Hurlements de Léo qui faisaient leur résidence là-bas. Et c'était des putains de... Enfin bon, c'était cool quoi. C'était très très cool. On a fait première partie de La Rue qui est à nous aussi, plusieurs fois. On a fait un à l'hippodrome de hier, si je dis pas de bêtises. Château de l'Empéry à Salon, etc., etc. On a fait quoi d'autre? Zoc de Barbac, je sais plus si on a fait la première partie ou pas, mais on les a côtoyés assez souvent. Zebda, on a fait la première partie de Zebda. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je m'attendais pas à du Zebda. Zebda, attends, ah ouais, mais alors, je pense que c'est parce que tu méconnais Zebda. Oui, parce qu'on les connaît pour. Tu dois les connaître pour tomber la chemise. Pour tomber la chemise. Leur tube, qui a fait un carton. Mais moi j'aime bien, tu vois, finalement. Mais Zebda, c'est dingue ce groupe. Moi je le trouve vraiment génial parce que donc ils ont été très connus par rapport à Tomber la chemise, mais ils ont des albums, mais vraiment trop bien. Mais genre niveau musical et même parole, tu vois, c'est profond, enfin ça a vraiment beaucoup de sens quoi. Et vraiment, je trouve que c'est un groupe super. Moussé Hakim, là, les deux frérots, là, enfin voilà, tu vois, bon, après ils sont engagés, etc., sur plein de causes, machin, mais vraiment, je trouve que le groupe est vraiment génial. Et tu devrais écouter, franchement, je te conseille, je pense que ça te je vais faire ça, je vais faire ça avec plaisir. Avec plaisir. C'est vrai que c'est pas un groupe auquel je me suis déjà intéressé. Mais en tout cas, t'as quand même fait des premières parties des groupes qui sont relativement connus, quoi. Picard, ils ont quand même fait l'Eurovision. C'est un groupe qui, même si c'est très connu dans le Nord, peut-être un peu moins dans le Sud, mais ils ont quand même fait l'Eurovision en France. Et après, si tu veux, c'est des groupes en fait très connus dans la chanson française alternative, qu'on va dire, enfin la nouvelle vague chanson française, mais très peu médiatisé quoi au final. Ouais. Genre La Rue qui est à nous, les trucs comme ça passe pas à la télé. Les Zoc de Barbac pareil, alors que c'est des monstres en fait de la chanson française alternative quoi. Quand tu vas dans même des gros festivals français, des trucs comme ça, tu parles de La Ruquette, c'est genre high level. Tu parles des Zoc, c'est high level. Les Hurlements de Léo, c'est high level. Tu vois, enfin, et tout ça, c'est un milieu de musique alternatif. Et nous, c'était notre domaine aussi, tu vois. Enfin, on a toujours été dans l'alternative. Jamais on serait passé. Enfin, on nous a proposé de passer à la France a un incroyable talent, mais on a refusé. Ouais, je suis pas sûr que c'était une très bonne pub en vrai. Exactement. En fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Et le truc, en fait, c'est parce que on avait acheté un poids lourd qui s'ouvrait, qui faisait scène, on l'équipait avec notre ingé son, machin, tout ça. Et on faisait les tournées, on partait 2 mois en tournée, on faisait la côte atlantique, on remontait en Bretagne, Paris, Lille, on partait en Belgique. Et après, on revenait dans le sud, chez nous, parce que oui, je viens du sud. Et, tu viens du sud, et par tous les chemins, tu y retourneras, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et du coup voilà quoi. Donc mais bon voilà notre truc pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment le milieu alternatif quoi. C'est voilà, tu seras jamais sud-est. Tu passeras jamais à la télé, on va dire, mais tous ces artistes là vivent déjà très bien de la musique et puis c'est un monde méconnu mais qui vit bien quoi. Enfin je veux dire beaucoup de gens les connaissent.
Zoufris Maracas aussi, tiens, j'ai Ouais. oublié, je sais pas si. Ah, c'est vrai qu'en Ça vaut fait, pas, quand tu côtoies un peu les festivals, que tu t'intéresses à la musique et tout, Ouais. c'est vrai que c'est des groupes que tu connais. Moi, les Hurlements de Léo, je les ai connus en festoche. Quoi. Ouais, J'ai mais c'est fait ça. Ouais. les. J'étais jeune, hein, vraiment, j'étais jeune. C'était dans le sud. J'ai fait les musiques épicées. Alors, je sais pas Ok. si ça te dit quelque chose. Je connais pas. C'est pas un très gros festival, hein, c'est dans un petit bled de Dordogne. Mais en fait, l'avantage, c'est que mon oncle, qui avait un énorme terrain, en fait, prêtait une partie de son terrain à la mairie pour le festival. Du coup, bah, en fait, nous, on arrivait et genre en mode Les VIP, VIP, on passait par derrière. monsieur le propriétaire, si vous C'est voulez ça. bien vous en donner la peine. Et ouais, j'ai un super souvenir des Hurlements de Léo. C'est. J'ai pas fait beaucoup de festivals, c'est un des rares festivals que j'ai fait. Et, euh, et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Genre, j'étais jeune, je n'avais pas l'âge de boire, et pourtant j'ai bu. Brigand que tu es. Ouais. Je me souviens qu'on s'est mis une murge avec mes cousins au Cuba Libre. Ouais. On m'a fait danser le rock devant la scène, que je me suis cassé la gueule tellement j'étais murgé. Voilà, Ça sent les bons souvenirs, ça. En vrai, ouais, je pense que c'est des choses dont je me souviendrai toute ma vie. Là, en fait, les Hurlements de Léo, ça me rappelle un peu ça, quoi. C'est ces souvenirs-là. Pour moi, d'autant plus, c'est un groupe qui arrive qui est très bon, en vrai. Qui a une super vibe sonore, qui a des très bonnes paroles. Mais vraiment, je pense que c'était à la sortie de leur album. Je pense que je peux retrouver l'année. Les Hurlements de Léo. Sur Spotify, tu vas pouvoir trouver ça. Et du coup, sinon, pendant que je cherche, vraiment le groupe pour lequel t'as préféré faire la première partie, du coup, je sais pas si tu l'as dit. Je réfléchis. Je pense que ça reste peut-être la Ruquette. Ouais. La Ruquette à nous. Parce que. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, super public. Parce que nous, c'était, voilà, comme je t'ai dit, des très high level. Parce que pour avoir un peu échangé avec les gars du groupe, voilà, ils sont très très cool. Ouais, pour plein de choses. Parce que, ouais, tout simplement, j'en garde un bon souvenir, quoi. Ouais. Ok, bah, trop cool. Mm. J'ai retrouvé la date, du coup, c'était pour leur. Ils faisaient cette tournée-là pour je pense que c'était en 2011-2012 pour leur album Les Bordels de Luxe. Ok. Donc, 2011-2012. donc ça date un petit peu, hein. Et ouais. Et Lily qui nous dit j'ai failli faire la première partie de Matmata et je me suis cassé le bras, du coup quelqu'un d'autre a pris ma place. Oh la tristesse. Oh merde. Ça c'est con, putain. C'est un vrai que- Matmata, très très bon groupe aussi. Ouais. Très très bon groupe. T'as eu l'occasion de les côtoyer ou pas du tout Non. Pas dans ma vie de musicien, non, mais bon, après, je suis allé à 2 de leurs concerts, je crois. Et ouais, bon, bah, et en plus, je pense que c'était les années vraiment où ils étaient au top du top, là, ça devait être faire 2005, un truc comme ça, je dirais. Et vraiment, Ouais. franchement, ouais, c'était très très bien. Ouais. Ah. Très bon souvenir. C'est là où on disait tout à l'heure, c'est l'avantage de s'ouvrir un petit peu à la musique, enfin tout style de musique. Moi quand j'ai découvert les Fatal Picard, j'ai découvert beaucoup de groupes par la suite, dont Matmata, Trian, machin, etc. Qui sont un peu plus vieux, mais ouais, Matmata, très très bon groupe en vrai. Et Ramoneur de Menhir aussi. Ramoneur de Menhir, je les ai vus pas plus tard qu'il y a 5 mois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus et ouais. Et ça c'est du gros. Enfin,
Ouais. Grosse culture punk derrière. Ils sont un peu dégénérés dans leur musique, mais c'est trop cool en vrai. Ah bah ouais, mais avec Ramoneur de Menhir, les Berruriers Noirs, voilà. Même inspiration, même chanteur, même guitariste. Ah ouais Mm. Je savais pas du tout. C'est le même type, Laurent, je crois qu'il s'appelle. Ok, bah Laurent, si tu nous regardes, bisous à toi. Salut à toi. Berrurier noir, j'adore. Ouais, Ah ouais, très bon. Berrurier Noir. Je vous laisse demain, réveille tôt, bonne soirée, des bisous à toi, Lilith. Bye bye, Lilith. Excellente soirée à toi. À bientôt. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de tournée, hors celui que t'as donné en Bretagne? Mon meilleur souvenir de tournée. Quelque chose qui t'a marqué vraiment, genre tu te dis ça, c'est un de mes meilleurs moments en tant que musicien. Putain, c'est chaud là ce que tu me demandes. Hein. Ouais, je sais. C'est très très chaud. Hein. Ou le pire. Le pire. On va faire les deux, si tu veux commencer par le pire. Le pire. Ah oui, ouais. Le pire, c'était tournée d'hiver en 2010. Quelle bonne idée de se trouver une tournée en hiver où on part sur des scènes. Oh là là, mon pote. On va genre attends, c'est quoi? Romilly-sur-Seine, Chevilly-la-Rue, Paris, Intramuros. Putain, c'était où? Dans un squat. Enfin bon, bref. Le truc, genre Romilly-sur-Seine, on arrive, on joue. Il y avait une personne dans le bar. Une personne. Et le mec, c'était genre le pilier de comptoir méga bourré, tu vois. Il était là pour l'alcool, quoi, pas du tout pour le groupe. Nous, on arrive, on sort et genre on essaye de rameuter des gens, de dire ouais, il y a concert gratuit ce soir et tout. Saoudi, personne qui veut rentrer, personne qui veut découvrir le groupe, rien du tout. Putain, on se dit waouh. Bon, ok. Là, donc, on commence à jouer pour le mec. Le mec, il en a rien à foutre. Au bout d'un moment, bon, il se barre, quoi, parce que le barman ne voulait plus le servir parce qu'il était trop torché, quoi. Le barman, il a eu pitié de nous, s'il te plaît. Il a appelé sa famille. Et il y a sa famille, genre, qui a débarqué. C'était 4-5, tu vois, un truc comme ça. Oh, putain, ils sont venus. Genre, ils ont commencé à mettre l'ambiance et tout. Mais ouais, c'était un peu triste. Hein. C'était un peu triste. Et ça, enchaîné avec donc la neige à Paris en 2010 où c'était carnage. Jouer dans un squat, être malade à plus en pouvoir, dans le froid, la fièvre et tout. Enfin, horrible, quoi. T'es vraiment dans le mal, quoi. Ouais, non, il y en a eu plein des trucs où tu dis qu'est-ce que je fous pourquoi là, je fais ça quoi tu te demandes vraiment merde quoi. Mais bon, après voilà, tu vois, tu t'en rappelles, t'en rigoles avec les potes, etc. Enfin, c'est trop cool quoi. Oui, c'est les mauvais souvenirs qui se transforment qui en deviennent des bons. Ouais, parce que tu te dis, ouais, en vrai, putain, qu'est-ce qu'on a branlé. Ouais, mais grave. Et du coup, est-ce que t'as une idée du meilleur du coup? Toujours pas. Le meilleur, ouais, c'est dur parce que ouais. Par contre, en très bon souvenir, quoi, il y en a énormément, quoi. Mais c'est ouais, je sais même pas. On va dire que sur scène, on va dire c'est peut-être la plus grosse scène qu'on ait faite en fait avec les potes. C'était le festival à Audincourt où il y avait peut-être je sais pas 8000 personnes devant nous, tu vois. Et où là t'es quand même en pression parce que 8000 personnes quoi. Ouais. Et là tu fais ouais, ça fait du monde quoi. Et on va dire voilà pour le record on va dire de personnes devant lesquelles on a joué. Mais après en général le mieux, enfin moi ce que je préférais dans ça c'était l'after quoi. On va pas se mentir. C'était l'after où t'es là, t'es avec les potes, avec je sais pas moi plein de gens de l'orga, des autres groupes, machin. Vous commencez à boire un coup, je sais pas même tu vois une fois que les gens sont partis et puis ça sort les instruments, ça ouais bon ça picole hein, forcément, ça joue de la zik, ça se régale, ça se couche à je sais pas à midi des fois. Enfin non, ouais, incroyable les afters. Incroyable.
Ok, trop cool. On retiendra du coup de ce qu'il y a de mieux dans la musique, c'est les afters. Hein. Ouais. Et du coup, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, la difficulté à se faire connaître un petit peu, genre le statut d'intermittent, un peu, parle-nous un peu de la difficulté en fait de cette vie-là de musicien, t'arrivais à en vivre correctement ou c'était la galère Bah non, ça a été assez compliqué quand même. Parce que effectivement, le statut d'intermittent, c'est pas si simple que ça à avoir, c'est même assez compliqué. Dans le sens où, bon, déjà, il faut que tu fasses de la musique qui soit quand même un minimum pro, donc ça te demande pas mal d'heures de répète, pas mal de, on va dire, d'investissement, quoi. Même au niveau financier, au niveau matos et tout, enfin, faut quand même avoir du matos qui tient la route, qui est capable d'enchaîner les tournées sur plusieurs années, etc. Des trucs assez robustes. Donc ça, déjà, c'est une première galère. Donc le travail du musicien, il faut que tu arrives quand même à avoir, on va dire, ouais, comment dire, un set assez carré, quoi, qui tourne bien, enfin, qui soit plaisant pour le public. Et en plus de ça, après, tu as donc le facteur financier où la plupart des plans qu'on te propose, ça va être du bar ou des choses comme ça. Donc, on va dire plutôt des petits plans et où le barman n'est pas forcément enclin à te lâcher une fortune. Ouais, normal. C'est plutôt non, mais ça va, vous êtes musicien, on vous file de bière et puis ça le fait, quoi. Et alors que non, quoi, non, ça le fait pas, gros. Genre, il faut qu'on puisse mettre de l'essence dans le camion, etc., quoi. Ouais, vous avez des frais, donc, quoi. Ouais, bien sûr, on a des frais. Et puis, donc, voilà. Nous, on était 6 dans le groupe, donc ça fait déjà pas mal de cachets à payer. Donc, on était 6, plus un technicien son, plus un manager, plus une bookeuse. Et en général, il y avait aussi un pote qui nous accompagnait sur les grandes tournées pour s'occuper de tout ce qui était les petits à côté, faire distribuer des fly, des fois faire à bouffer et tout, parce que les timings étaient assez short. Et etc. Donc au final, tu es quand même une équipe de 10. Un cachet d'intermittent, on va dire que les sous qu'il faut sortir pour un barman, c'est environ 180 balles par personne. Tu vois, ouais. Donc ça chiffre assez vite, quoi. Pour un bar, sortir, on va dire, si tu veux payer toutes les personnes de l'équipe, sortir 1800 balles, c'est juste pas faisable, quoi. Ce qui est carrément compréhensible. Mais voilà, quoi. Et donc c'est assez compliqué. Donc nous, comment on a fait pour s'en sortir? On a monté un label. Ce label, il avait le droit de nous faire des cachets. Et en fait, on récupérait des petits cachets sur des bars, etc. Alors, ça allait à coût de, je sais pas, peut-être 400 balles, un truc comme ça. Donc, ça te fait pas assez pour toute l'équipe. Mais en multipliant les dates, tu arrives quand même à des sommes qui peuvent après te permettre de déclarer des cachets. Donc, tu as toute une partie, bon, il faut pas le dire normalement, mais au black. Et après, tu as la partie officielle où tu peux payer des cachets, quoi. Et donc, on fonctionnait comme ça. Et après, pour valider ton statut d'intermittent, il faut réussir à avoir 42 cachets. Si je me trompe pas, là, ça fait un moment. Donc, ça fait 507 heures de boulot déclaré. Et voilà. Et donc, après avoir cotisé et accumulé ces cachets pendant 1 an, au bout de ces 1 an, tu obtiens le statut d'intermittent. Et donc, en gros, c'est comme on va dire un chômage que t'entretiens avec tes cachets futurs. Ouais. Il faut, en fait, c'est un roulement. Et donc voilà, tu arrives à renouveler ton statut d'intermittent comme ça, quoi. Mais pour avoir les cachets, c'est vraiment pas évident. Donc on a dit 42 cachets, mais nous, on tournait, on va dire à la grosse époque, à, je sais pas, 120, 150 concerts à l'année. Et alors comme ça, vous allez dire, quoi, tu travailles que 120 jours par an. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est rien que les dates. Parce que après, t'as les répètes. Nous, on voulait un truc carré, donc on bossait, on faisait 10 heures de répètes par jour. Tu vois, enfin, on était à, ouais, on va dire plus de 50, 60 heures par semaine à bosser vraiment de la musique. Et tout ça, c'est pas compté, quoi.
Donc ça, plus les sessions studio, parce qu'après il faut enregistrer des albums, ça prend du temps. Pareil, il y a beaucoup de répètes en amont pour arriver en studio, parce que le studio ça coûte assez cher. Et pour être directement carré et pas passer trop de temps dans le studio pour payer moins cher. Et du coup, voilà, t'as plein d'aspects comme ça qui demandent vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, etc. Et c'est pour ça que il y a plein d'artistes en fait qui abandonnent le truc parce que au niveau, le rapport temps investi, argent gagné, t'es vraiment pas ouf quoi. Mais par contre, ouais, tu te régales, tu tapes des barres, etc. quoi. Enfin, voilà, après c'est un équilibre que chacun décide d'avoir ou pas quoi. Mais voilà, ouais, comment ça se passe au niveau. Oui, c'est caché. des groupes qui vivent de la musique. Je pense qu'il n'y en a pas des masses, quoi, on va dire par rapport au nombre de petits groupes qu'on a en France. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent vraiment à vivre correctement de la musique. Ouais, carrément. J'ai pas de notion de pourcentage, tu vois, on va dire de groupes qui en vivent comparé au nombre de groupes qui existent. Mais ouais, je pense que c'est minime, ouais, comme chiffre. C'est compliqué, quoi. Ok, bah très intéressant en tout cas. Très intéressant. Et donc du coup, t'as fait ça pendant combien d'années? Pendant 10 ans, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Pendant 11 ans exactement, ouais. J'ai 11 ans, commencé. t'as fait de la musique du coup. Ouais, j'ai commencé en 2005, donc après mon bac. Et j'ai arrêté donc mon groupe en 2016. Exactement. Ok. Et du coup, Macadam Bazar continue de tourner. Ils ont trouvé un nouveau guitariste. Non, il n'y a pas de guitariste qui me remplace. Mais ils ont refait une formation on va dire, du groupe de base. Il en reste 3. Donc le bassiste, l'accordéoniste et l'autre guitariste. Et maintenant, il y a un batteur, donc un nouveau batteur, et un violoniste. Et donc voilà. Mais comme je l'ai dit, en fait, avant c'était notre groupe principal, vraiment on tournait avec. Et maintenant, je parle par rapport à mes potes, c'est devenu plus un groupe secondaire, quoi. C'est plus leur groupe principal. Et comme je te dis, on va dire de 150 dates qu'on faisait par an, là maintenant ils sont peut-être à, je sais pas, une dizaine de dates quoi, par an. Donc ça a beaucoup baissé, quoi. C'est devenu un groupe secondaire. Et tu peux dire un peu dans quel groupe ils jouent maintenant, du coup, tes potes Ouais, alors carrément. Alors il y a mon pote guitariste, lui qui joue dans un groupe qu'il a monté qui s'appelle Mime. Voilà, moi je suis fan, quoi, vraiment j'adore. Et enfin voilà, quoi, c'est le frérot. Et donc il joue dans ce groupe-là. Est-ce qu'il a d'autres groupes? Je crois pas pour l'instant. Enfin, parce que les formations bougent assez souvent. Donc voilà, donc il y a ce projet. Franchement, n'hésitez pas à aller voir. Enfin voilà, je kiffe beaucoup. Ils ont sorti un nouveau clip dernièrement, Bougalou, que vous pouvez trouver sur YouTube. Bougalou, B2O, GAL2O. Et donc du groupe Mime. Voilà, il y a le batteur. Lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a un groupe qui fait un peu de théâtre, etc. Donc il mêle le théâtre et la musique. En itinérance, etc. Super sympa, c'est une grosse structure quand même. Et il joue aussi dans Moussuté et les Joventes. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc assez connu dans le sud-est. Et en fait, Moussuté, c'est un des chanteurs de Massilia Sound System. Donc pour ceux qui connaissent aussi, très gros groupe du sud-est. Donc voilà. Et il y en a un autre aussi, l'accordéoniste saxophoniste, qui joue avec HK et les Saltimbanques. Donc ça, peut-être ça vous parle. Ils ont fait un tube là, qui a bien marché pendant le confinement. Et il joue aussi avec son groupe, c'est... je sais plus exactement. C'est pas grave. L'Orchestre National de Sildavie. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ok, donc là, c'est un peu Zigan, tout ça. Ok, très cool. Ouais. Et donc du coup,
Après 11 ans, du coup, t'as choisi de te reconvertir. Ouais, j'ai choisi de me reconvertir. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à cette décision, enfin ce choix d'arrêter la musique, enfin en tout cas au niveau professionnel et de te reconvertir dans l'aéronautique, c'est ça? Ouais. Eh ben, qu'est-ce qui m'a poussé en fait, c'est bon déjà voilà, même si c'était très bien ce qu'on faisait, je trouvais qu'il y avait des au niveau organisationnel, etc. Voilà que ça manquait un peu plus De rigueur. de rigueur, ouais, on va dire, d'essayer de passer un nouveau step ou enfin d'autres choses quoi. Et des petits problèmes aussi humains, on va dire, enfin relationnels, d'ego peut-être. Ouais. Donc il y a eu un peu ça. Mais ce qui m'a vraiment convaincu en fait pour ma reconversion, en fait, c'est que on va dire vers la fin là, du groupe là où j'étais, j'ai passé mon brevet de pilote d'avion ultra léger, voilà des Des ULM, coucous. ouais des petits coucous là, les petits avions. Et du coup en fait c'est ça, je me suis dit quand même j'aime bien quoi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de bosser là-dedans et potentiellement de construire le mien. Et du coup, j'ai repris des études. Je me suis dit, vas-y, on va essayer, quoi. Donc là, coup de bol, il y avait un BTS aéronautique qui ouvrait ses portes à des vieux comme moi, par le biais du Greta. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va tenter le coup, quoi. Donc, j'ai tenté. Étonnamment, genre ça l'a bien fait. Quoi, les maths oh, waouh. En fait, ça va, je peux réussir quoi. Et donc ouais, j'ai eu un très très bon dossier. Ça m'a renoué un peu, ça m'a fait renouer pardon avec les sciences. Ouais. Et donc ouais, très bon dossier. Et après, j'ai poussé en école d'ingénieur. Et voilà, donc école d'ingénieur, ça l'a fait aussi. J'ai fait de la conception mécanique. Parce que donc mon but à la base c'était de construire mon propre avion. Et ouais, un peu prétentieux, ouais, j'avoue, mais bon, Ouais, fallait non tenter, mais. fallait avoir un but. Et du coup, voilà, donc j'ai été diplômé. Et depuis, je suis ingénieur en aéronautique. Et donc en ce moment, je travaille sur des moteurs d'avion. Et donc on est chargé de faire tout ce qui est essai en vol et essai au sol aussi. Donc voilà, donc on teste des moteurs. Trop cool. Ouais. C'est vrai que Et c'est. c'est bien quoi. C'est bien aussi. Enfin, je kiffe ce que je fais, tu vois. Autant que je pouvais kiffer la musique quand j'en faisais. Mais là, voilà, je kiffe aussi ce Bah milieu, ce tant domaine. mieux, c'est l'essentiel. C'est quand tu peux te reconvertir en général, c'est pas pour te lancer dans un truc où. Bah, je pense que tu as quand même beaucoup réfléchi. Je pense que c'était une décision. Ouais, C'est ouais, pas une décision carrément. que tu prends à la légère, quoi. Tu te dis, je vais quitter quelque chose que je sais que j'aime. Et ça se trouve, dans 2 ans, ça me casse les couilles, quoi. Enfin. Ouais, mais carrément. C'est exactement ça. Enfin, parce que au final, les gars de mon groupe, on a grandi ensemble. C'est les frérots, quoi. Même si il y a pu avoir des petites embrouilles, des trucs comme ça. C'est quand même la famille, quoi, on va dire. Et puis, ouais, c'était pas facile à annoncer, tu vois. Ouais. Quand je l'ai annoncé au départ, il me croyait pas, tu vois. Il me dit, ouais, mais tu déconnes et tout. Enfin, tu fais encore une blague ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, non, non, les gars, c'est vrai, quoi. J'arrête, je change de voix, etc. Ah, quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, Ouais, c'est ouais, vrai que donc ça fait bizarre, rien que la dernière scène, tu vois, la dernière scène que tu fais avec tes potes, enfin, moi, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Et t'es là, tu joues, et sur scène, tu vois, dans ta tête, t'es là, tu fais, c'est c'est la la dernière dernière, fois. frère, c'est la Ouais. dernière, quoi. C'est assez spécial Ouais, il y comme a un côté ressenti, mais émotionnel ouais, qui est vachement présent, quoi, du coup. Ah, mais c'est clair carrément. que ça a dû être compliqué. Et puis, c'est vrai que quand t'as grandi avec des gens, ouais, c'est une deuxième famille, quoi. Donc, c'est compliqué de. Ça va, il n'y Vraiment. a pas eu trop cette impression de se dire.
Est-ce qu'il, enfin, un peu de trahison de se dire il s'en va pour faire autre chose, ils l'ont bien pris ou... Non, non, y a pas eu de ça. Enfin, pas à leur place, mais je pense pas, quoi, parce que ils ont compris pourquoi je pourquoi je le faisais, etc. Hmm. Donc, non, non, il y a. Puis, ouais, comme je te le dis, ça reste quand même les frérots, quoi. Donc, ouais, c'est ok. Ouais, tant mieux. Ouais. On se côtoie encore, etc. Il y a pas de. C'est cool, Ouais. quoi. Après, ouais, voilà, après tu parlais de ce côté, de certaines embrouilles du côté humain. Moi, c'est ce que je pensais en fait quand tu le disais, c'est vrai que quand tu passes tellement autant de temps avec des gens, t'as beau les aimer comme ta propre famille, comme ton propre sang, en fait, t'y arrives toujours. C'est comme dans une famille, en fait, t'arrives à un moment où bah tu t'engueules, ça pète, il faut que ça pète et que des embrouilles. Après, l'essentiel, c'est d'arriver à les surmonter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est une expérience qui est très enrichissante. C'est exactement ça. Et tu vois, même cette expérience, en fait, on va dire de groupe, en fait, de travail en groupe et de vivre en groupe, je sais que ça me. Comment dire, ça m'aide encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Par exemple, enfin, au boulot. En fait, quand t'es musicien comme ça et que tu vois, tu dois partir 2 mois, donc loin de chez toi, tu fais de la route, tu fais beaucoup de route dans un petit camion où t'es les uns sur les autres, où au final, bah, dès que tu sors du camion, c'est pour bosser, que le soir, bah, dans tous les cas, tu vas boire des coups avec les mêmes personnes, tu vas t'amuser avec eux, tu vas t'engueuler avec eux, tu vas, enfin, etc., etc. En fait, si t'as pas une grosse cohésion et comment dire, Un esprit d'équipe. un esprit d'équipe, une façon en fait d'être avec les gens, ça peut pas fonctionner, tu vois. Enfin, vraiment, ça marche pas. Et du coup, bah ça, bon, je pense que déjà on avait chacun, on va dire, pas des capacités à le faire, mais on était capable de supporter, quoi, en fait, de supporter l'autre. Et en plus de ça, ben, on a appris à le faire tous ensemble. Et je pense que c'est important. Même maintenant, je vois, je sais pas, au boulot, il y a des gens, tu vois que c'est pas du tout leur truc, le travail en équipe. Que Ouais. ça prend pas, qu'il y a pas de. Je veux pas dire de tact, parce que le tact, c'est pas toujours une bonne chose non plus. Mais tu vois, enfin, voilà, tout simplement. Ouais, ils savent pas mettre les formes, ils sont pas. La relation humaine, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas mal important, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand tu bosses tout seul, bah tu t'en fous. Quand t'es amené à bosser en équipe, c'est important de savoir faire la part des choses et d'être conciliant quand il y a besoin de l'être, d'être franc quand il y a besoin de l'être, etc. Donc c'est vrai que c'est important et que c'est une qualité que tout le monde n'a pas, effectivement. Et oui. Ok. Et du coup, tu te passionnes quand même tout le temps, toujours pour la musique. Donc, qu'est-ce que tu fais un peu pour ta passion, quoi, du coup, aujourd'hui, réellement? Oh ben rien. Rien. Rien du tout? Rien. Non, non, franchement, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce qui me manque le plus, on va dire, c'est partir avec les potes, tu vois, partir avec les potes et kiffer, en fait. Ça, c'est vraiment ce qui manque le plus. Mais après, tu vois, enfin, je bosse plus vraiment mon instrument, tu vois, enfin, c'est-à-dire que quand j'étais en groupe, on va dire que je devais, on va dire, step up à chaque fois, Ouais. gagner du level sur mon instrument et donc bosser mes gammes, bosser mes arpèges, ceci, ta. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Enfin, c'est bizarre, tu vois, à dire comme ça, mais c'est genre, maintenant, tu vois, quand je prends une guitare, c'est pour, voilà, pour me faire une petite chanson. Tiens, il y a une chanson qui me plaît. Tu vois, enfin, on va dire que j'ai appris à relever des trucs à l'oreille aussi. Ah oui, parce que pour en revenir à ma formation, j'ai jamais su lire une partition. Tu vois, enfin, j'ai tout fait à l'oreille. Et donc c'est bien aussi parce que ça développe ton oreille. Et donc voilà, maintenant je m'en sers pour dès qu'il y a, on va dire, une chanson qui me plaît, un riff qui me plaît ou quoi, j'arrive, je prends ma gratte, tac, vas-y, j'écoute. Ok, là c'est là, ah non c'est ça, ah putain le con, ah ça c'est bien trouvé, tu vois, parce que bon, j'ai aussi des notions de théorie. Et du coup là, je me relève mes petits morceaux, je chante ma chanson et puis je suis content, hop, je repose la guitare.
j'en joue pas pendant un mois et je m'en fous, tu vois. Enfin, j'ai plus de compte à rendre, j'ai plus de rien du tout. Donc voilà, en fait, maintenant, j'en joue bah, juste pour le fun et que quand j'ai envie, quoi. Et donc, parce que aussi, quand t'es musicien, donc tu kiffes ton boulot, mais comme tout boulot, au bout d'un moment, bah, ça devient un boulot, quoi. Ouais, Et ça devient un boulot, et quand tu fais, je te dis, 50-60 heures par semaine de musique, et ben t'as des moments où ça te casse les couilles aussi, tu vois, où vraiment tu te dis, putain, là, j'en peux plus, tu vois, tu sors de répète, t'as les oreilles, t'es comme ça, c'est... Ouais, tu Ouais, prends ça, plus ça autant de devient boulot. plaisir qu'à un certain moment, quoi. Ouais, en fait, c'est pas que tu prends plus autant de plaisir, c'est que tu prends toujours du plaisir parce que ça reste cool et ça reste ce que t'aimes faire, mais t'as d'autres contraintes, enfin, t'as des contraintes en fait qui se rajoutent, quoi, vraiment. Ouais. Tu vois, la pression de pas avoir assez de cachets pour renouveler ton statut d'intermittent, le fait qu'il faut être prêt quand tu arrives en studio, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Je sais pas, enfin, travailler sa justesse. Enfin, voilà, t'as Ça, vraiment ouais. plein de facteurs qui font au final, ça devient un vrai boulot, quoi, et contraignant, du coup. Ouais. Mais bon, enfin, ça reste très cool. Mais C'est comme quand t'aimes faire à manger, tu dois pas forcément faire à manger en cuisine, enfin devenir ouvrir un restaurant, quoi. exactement, exactement. Ok. Ton style de musique préféré aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, trop compliqué ça. Trop Y a pas compliqué. de... Ah ouais, ouais. Y a pas de réponse possible à cette question. Y a Y pas un a- style de musique qui sort du lot par rapport aux autres, genre le rock musette ou truc de... Non, non. Franchement, non. Je peux pas te donner un style comme ça ultra défini. On va dire que globalement, mon style préféré, ça peut être peut-être la world music, tu vois. Mais ça reste très vague. Ça reste très Ouais. vague en fait. Ok. Et tant mieux que ça reste vague en fait parce que ouais, il y a des trucs que je trouve super enfin, d'un artiste, je sais pas moi, de hip-hop et en même temps un truc de jazz là-bas qui va faire mais putain mais pouah, ça envoie. Et c'est différentes sensibilités, mais on va dire que voilà, quand t'écoutes pas mal de trucs, après t'as cette chance de pouvoir apprécier différentes sensibilités à différents moments de ta vie, à différents moods aussi, tout simplement. Et Ouais. donc en fait, ouais, c'est trop dur d'avoir un truc Un truc précis, ouais. précis où tu te dis c'est ça mon truc. Enfin, moi je trouve quoi, mais parce que je suis comme ça aussi, je suis quelqu'un Ouais, d'assez ouais. éparpillé quoi. Oui, il Donc y a ouais, des gens qui te diraient, ah bah ouais, c'est ça et y a rien d'autre et c'est tout, quoi. ouais, ouais. Et du coup, Ben moi pas du tout. Ouais. prochaine question, ça va être un peu pareil. Je viens de dire, pas possible de te répondre. C'est un groupe qui sort du lot pour toi, qui. Alors Genre. oui, ben on va dire un groupe préféré entre guillemets, voilà, ça reste Ouais, toujours entre guillemets. Mais ouais, pour moi c'est les Punch Brothers. Mais je t'en avais déjà parlé, je crois. ouais. Et en fait, c'est un groupe de bluegrass. Alors, tu vois, comme quoi, rien à voir. Et j'écoute pas de bluegrass, tu vois. Enfin, j'écoute pas de. Je me dis pas, tiens, si je me mettais un peu de bluegrass aujourd'hui, je suis chaud. Non, c'est juste que, en fait, j'adore chaque instrumentiste du groupe, déjà un à un, quoi. Et en plus de ça, quand ils font leur musique ensemble, voilà, pour moi, c'est C'est des juste dingue, tueurs. ouais. Effectivement, quand Des tu m'en as tueurs. parlé. Au niveau harmonique, au niveau mélodique, avec un petit côté aussi rock, ils font des reprises de The Strokes. Enfin, tu vois, du coup en bluegrass, donc avec mandoline, banjo, contrebasse, guitare, violon, et donc que des instruments à cordes, pas de percussion. Et du coup, j'ai écouté quelques titres, j'ai fait waouh, putain. Ouais. Ouais. Effectivement, quand tu m'en avais parlé, je suis allé écouter par curiosité. Là, du coup, j'en ai mis un petit peu en fond. Voilà. Du Voilà ce coup, que moi, ça donne j'entends un pas petit ce que peu. c'est. Ouais, c'est pas grave. Là, Je te fais confiance. c'est Julep des Punch Brothers. Ah ouais, ok. Bah, c'est l'avantage de Spotify, hein, c'est qu'il me faut par popularité des musiques. Donc, Et moi, en vrai, ça m'a fait penser à un groupe que j'apprécie énormément.
Alors que c'est dans un autre style, hein, c'est pas du bluegrass, mais c'est Theo Lawrence and the Heart. Je sais pas Je si ça connais te pas. parle, c'est un groupe franco-canadien, si je me trompe pas. Ok. Et ils font. En fait, c'est des mecs, tu vois, tu sens qu'ils s'éclatent dans la musique parce que, genre, ils se cantonnent pas à un style musical, tu vois. Ils font du rock'n'roll, ils font de la country quand ils ont envie de faire la country. Après, derrière, ils vont faire des trucs un peu plus modernes. Vraiment, c'est un groupe que j'affectionne de ouf. Et pareil que c'est un groupe que j'ai rencontré un genre en concert, genre random. Et, c'était au Mondial du tatouage en 2019, il me semble. Je suis allé au Mondial du tatouage le dimanche à Paris, donc. Et c'était eux qui étaient là, ils avaient la scène pour eux la journée. Et on s'est posé avec ma copine de l'époque. Et c'était une dinguerie. Mais alors vraiment, par contre, j'avais un peu pitié pour eux parce qu'en vrai, c'était. Moi, j'étais là, j'étais en train un peu de m'enjailler et tout. Et en fait, tu vois, le problème du Mondial du tatouage, c'est que voilà, tout le monde fait un peu sa vie, il regarde les stands, machin. Les gens qui viennent un peu s'agglutiner devant la scène, c'était un peu le. Ouais, j'écoute de la musique et ils étaient là de droit comme des piquets et ils tapaient un peu du pied vite fait. Tu sais, tu fais waouh! Je connais ça, ouais. Tu fais ouais, c'est un peu triste, tu vois. On demande pas un wall of death devant la scène, mais Ouais. enjaillez-vous un peu, quoi. Ouais, du coup, ouais, ça m'a fait un peu penser à ça. Des projets peut-être en solo dont tu pourrais nous parler? Bah, non, ma vie c'est le chaos en ce moment, donc Le j'ai pas chaos, vraiment de. à ce Ouais, point-là, ouais. Ouais, pas mal, ouais, pas mal. Donc, tu veux en dire quelques mots ou oh, non, non, ça va. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, 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 mais tout va bien. T'inquiète pas. Mais des projets. genre des projets genre TikTok, continuer à faire des trucs TikTok, peut-être relancer un peu te relancer un peu sur YouTube ou faire du Twitch musical. Eh ben, alors, oui et non, dans le sens où je pensais, enfin, j'avais en tête de peut-être reprendre le stream, en fait, parce que. T'as Il déjà fut fait un du stream? temps. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà fait du stream, mais à l'époque, c'était en. Si je me trompe pas, c'était genre en 2011, un truc Ah comme ça. ouais, au début, tu faisais Ouais, sur ouais. Dailymotion ou quoi? Et ouais, 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 ça se faisait sur Dailymotion, mais en fait, c'était hébergé par le site Eclipsia. Oui, ok, Et ouais, c'est vraiment le tout début du stream, quoi. ouais, ouais, c'était au tout début, et puis, mais ça marchait plutôt bien, hein. Enfin, plutôt bien. Voilà, j'ai jamais été un Domingo ou quoi, même à l'époque, mais non, j'avais une petite commu et tout qui me suivait de temps à autre, record à 70 viewers, voilà, j'étais content, c'était cool. Mais, euh, mais oui, donc peut-être reprendre un peu de stream. Au niveau des, on va dire des covers là, quelques TikTok, covers ouais. là, ouais, TikTok ou YouTube. Bah, je me donne pas d'objectif réel en fait. C'est, on va dire, dès que j'ai l'envie ou quoi. Donc pendant que je reprenais les études, j'avais pas trop le temps, ça c'est vrai. Mais on va dire que maintenant, je peux quand même me permettre d'en faire un petit peu. Et du coup, pourquoi pas? Mais je me donne pas de date, je me donne pas d'échéance pour sortir une vidéo ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, comme je te dis, comme je prends Ouais. une guitare comme ça pour m'amuser, je ferai ça potentiellement, mais bon, voilà, rien n'est écrit réellement. Ok, ok. Si t'avais un conseil à donner pour une personne qui voudrait se lancer dans la musique de façon professionnelle, qu'est-ce que ça serait? Euh, Bah, de foncer, déjà, enfin, premier truc, quoi, c'est vas-y, fais de la musique. Fais de la musique et pas peur de rencontrer des gens, en fait. Parce Ouais. que, comment dire, il y a plein de gens qui font de la musique, qui sont très doués en musique. Moi, j'ai jamais été très doué en musique, tu vois. Et, et genre, des fois, tu t'en rends compte comme ça, tu fais waouh! Tu vois, tu prends déjà une petite claque. Mais cette claque, déjà, mais même sans prendre de claque, on va dire, rien qu'en faisant un truc cool, si
tu le montres pas, bah, finalement, ça reste chez toi, quoi. Et il se passe rien. Et alors que bah, si tu vas voir les gens, tu joues Ouais. un peu avec les gens, t'oses bah, jouer devant des gens, sur scène ou autre, vas-y, quoi. Enfin, la moindre occasion que t'as, c'est un pas de plus vers le chemin du pro, quoi, on va dire. Ouais. Et donc ouais, c'est genre fonce en mode balèque, on y va et on Et on verra. kiffe et partage, quoi, tu vois. Enfin, fais pas ton truc dans ton coin, enfin voilà, juste kiffe et sois ouvert, quoi. Ok, Voilà. bah trop cool. Mm. Je vais te reposer une question. Alors, tu as peut-être eu le temps d'y réfléchir, que j'avais posé déjà pendant l'émission qu'on avait fait sur la musique. Quelle Si est-elle? si tu avais si tu devais choisir une chanson pour la BO de ta vie, ça serait quoi? Enfin, allez, on va dire deux. Ah ouais. Alors attends, je t'avais mis Englishman in New York de Sting et Feather de New Jabez, je sais pas comment on dit. Donc on va changer. Ouais, si t'as eu le temps d'y réfléchir un peu plus, Alors non, j'ai pas eu le tu t'es temps pas de posé la réfléchir. question après. Moi, ça m'a travaillé pendant Non. un mois après, mais ils ok. Ah ouais. Non, non, pas du tout. Ah ouais. Non, moi, oh putain, ouais, c'est hardcore hein, comme question quand même. Hein. Ouais, c'est hardcore. Est-ce que tu me, enfin, est-ce que tu me laisses feuilleter ma bibliothèque et si tu veux, tu me poses une autre question en attendant que je te répondrai un peu bien plus tard. sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question pour toi? Allez, la taille de ton sexe. Non, La pardon. taille de 56. Oh putain. Pardon. Petit peu Non, prétentieux le type. quand j'ai pas trop d'autres questions. En vrai, on arrive au bout là. même. Ok. Au bout des questions. Putain, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une réponse vite fait quoi. Non, mais en Putain. vrai, si t'as pas de réponse, c'est pas grave. On va garder Ah, Englishman. c'est bon. Tiens, je t'en donne une là si tu veux. I bet you look good on the dance floor de Arctic Monkeys. Voilà. Ok. Ouais. Très bonne musique, ouais, effectivement. Voilà. Arctic Monkeys, pareil, un groupe que j'ai découvert dans les années 2000. Enfin, un peu plus vers fin des années 2000, parce que bon, début des années 2000, je rappelle, j'avais 5 ans. Il y en a qui étaient au lycée, d'autres qui étaient Ouais. en primaire. Et oui. Bah, trop cool. Trop cool. Bon, écoute, moi j'ai plus de questions. Alors, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur toi que tu as envie de faire connaître La taille de ton sexe encore, non c'est... La taille de ma bite. Non, écoute, non, que dire je crois qu'on a fait le tour hein, à peu près. Hein. Célibataire, je pense qu'il cherche. Mesdames, si jamais, n'hésitez pas à aller voir son Insta. Ouais. Non, mais non, ouais, ouais, rien de spécial. Ok. Voilà. Je fais mon petit bout de chemin, et puis c'est cool. Ok, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, franchement, j'étais très très content de t'avoir avec moi ce soir. Ouais, c'était très cool. Ouais. Merci à toi de Ça. l'invitation déjà. Bah, C'est en cool. vrai, ça fait un moment que j'ai envie de t'avoir dans l'émission, et c'est vrai que bon, la musique, c'était un peu ton domaine, et c'était C'est vrai. un peu dommage de pas avoir eu ton expertise. Mais ouais, du coup, Un cœur à loupa. voilà, je trouvais que le format d'être juste nous deux se prêtait bien au truc, de faire un peu une émission un peu Intime. un peu plus intime, ouais, et pas ce que je fais d'habitude. Et en vrai, ouais, je pense que ça a intéressé beaucoup de gens d'avoir un peu ton expérience, tant mieux. d'en savoir un peu plus sur toi. M'invite pour me raconter pour raconter ma vie, bah ok, pas de souci. C'est une séance de It's petits okay. gratos, hein, donc Merci, c'est gentil. non, vraiment, voilà. Merci à toi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de t'avoir. Non ouais, merci à toi. Très cool, question Ah. très cool, personnage très cool et voilà, ça ne pouvait que bien se passer. Qu'est-ce qui nous arrive, Dubus?
Il Je se passe sais quelque chose pas. entre nous. Je sais pas, possible. Hein. Chaleur. Ouh. Pardon. Et ben écoutez, du coup, on va se quitter là-dessus. J'ai bu, je vais te reprendre dans 5 minutes, le temps de faire l'outro. Ça marche. Et puis voilà, bah tout de suite. Des bisous. Et ben écoutez les bébous, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'était vraiment une émission très très cool. C'était un petit peu particulier, un peu plus intimiste comme on l'a dit. Ce format un peu interview. Je pense qu'on en refera parce que je trouve ça très cool. Alors peut-être que je reverrai un peu l'overlay pour que vous voyez un peu plus nos têtes. Mais voilà. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Évidemment, comme d'habitude, la petite promo fin de chaîne. Hein. Également sur YouTube, vous pourrez retrouver la rediff de l'émission. Où vous aurez en plus tous les liens qui peuvent concerner Guibus. Ce qu'on va faire pour la fin, c'est que, voilà, comme vous l'avez demandé beaucoup pendant l'émission, on va se faire un petit morceau de Guibus que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Je trouve qu'il est très très cool. Ça ne va pas durer longtemps, donc je vais vous le mettre pour la fin. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Donc je vous fais encore une fois des gros bisous. Encore merci une fois à tous d'avoir été là. Et n'oubliez pas, la rediff sera vendredi à 16h disponible. Et la prochaine émission sera le 15 février. Je pense qu'on parlera de manga. Le thème de l'émission n'est pas encore fixé, mais pour l'instant, je parle là-dessus. Je pense qu'on va parler de manga. Voilà, le 15 février, toujours à 21h. Merci Loupa. Des gros bisous à vous. Et à la prochaine, on se quitte sur ce morceau de Guibus. Diable, la vie m'appelle, Dieu que la vie me tient. Je crois ni en l'autre ni en l'un. Mais je joue l'orgueilleux qui voudrait qu'à vos yeux les deux en moi ne fassent qu'un. Comment vous dire, baby, I love you, baby, baby, I need you, baby. Veuillez pardonner mon anglais. Permettez cependant que je mette l'accent sur le fait qu'on pourrait s'aimer. Si jamais vous vouliez, on parlerait de tout et de rien. Et de rock'n'roll, et je l'avoue, Dieu m'est témoin. Le diable m'emporte si vous vous jetez à mon cou, diable ou Dieu, je m'en fous. Ça voudra dire que tout va bien. Diable que la vie est belle, Dieu que la vie m'étreint. Mademoiselle, le destin peut se jouer au milieu sans trop vexer les deux, comme à la croisée des chemins. Comment vous dire, baby, I love you, baby, baby, I need you, baby. Veuillez pardonner ma franchise, c'est mon dernier effet. Et déjà je m'enlise un mot de vous, je me tais. De tout et de rien, et de rock'n'roll, mais je l'avoue, Dieu m'est témoin. Le diable m'emporte si vous vous jetez à mon bout, diable ou Dieu, je m'en fous. Ça voudra dire que tout va bien.